Suite numérique. Suite majorée, minorée, bornée. Ce cours complète nos connaissances sur les suites numériques. Tout d'abord, nous définirons ce que sont les suites majorées, minorées ou bornées, ce qui nous amènera à la notion de convergence et aux théorèmes qui y sont liés. Et enfin, nous énoncerons un théorème utile pour une suite dont la limite est infinie. Commençons par définir ce que sont respectivement les suites majorées, minorées et bornées. Dans ce qui suit, U est une suite numérique. La première définition explique ce qu'est une suite majorée. On dit que la suite U est majorée lorsqu'il existe un réel grand M, tel que pour tout entier naturel n, UN est inférieur ou égal à grand M. Le nombre grand M est alors appelé un majorant de la suite U. A l'inverse, on dit que la suite U est minorée lorsqu'il existe un réel petit m, tel que pour tout entier naturel n, UN est supérieur ou égal à petit m. Le nombre petit m est alors appelé minorant de la suite U. Et enfin, on dit que la suite U est bornée lorsqu'elle est à la fois majorée et minorée. Étudions un exemple de suite majorée. La suite UN est égale à 3n au carré sur n au carré plus 1. Nous voyons sur sa représentation graphique que les valeurs qu'elle prend semblent ne jamais dépasser 3. On peut donc conjecturer que, pour tout entier n, UN est inférieur ou égal à 3. C'est-à-dire que la suite UN est majorée par 3. Nous allons à présent démontrer cette conjecture. Dans ce qui suit, n est un entier naturel. Pour que UN soit inférieur ou égal à 3, il faut que UN-3 soit inférieur ou égal à 0. Et donc, pour démontrer que U est majoré par 3, il suffit de prouver que l'inéquation UN-3 inférieur ou égal à 0 est vraie pour tout n. UN-3 est égal à 3n au carré sur n au carré plus 1 moins 3, ce qui, réduit au même dénominateur, est égal à moins 3 sur n au carré plus 1. Comme moins 3 est strictement négatif et que n au carré plus 1 est strictement positif, le résultat de la fraction moins 3 sur n au carré plus 1 est toujours strictement négatif. Et donc, UN-3 est bien toujours négatif et UN est strictement inférieur à 3. Autrement dit, aucune valeur de UN n'atteindra le majorant 3. Pour terminer, remarquons qu'il existe des suites non majorées. En effet, si on considère la suite géométrique UN égale moins 3 exposant n et son tableau de valeurs, on s'aperçoit que cette suite, dont les valeurs augmentent sans cesse en étant tour à tour positives ou négatives, ne pourra pas être majorée. Maintenant que nous avons précisé le vocabulaire, nous pouvons aborder les théorèmes de convergence. Le premier de ces théorèmes sera admis. Dans ce qui suit, U désigne une suite numérique et on dispose des deux propositions suivantes. Tout d'abord, la proposition P1, qui nous dit que si U est une suite croissante et majorée, alors elle converge. Et son corollaire, la proposition P2, disant que si U est décroissante et minorée, alors elle converge. Remarque importante, si l'on vérifie l'une des propositions de ce théorème, alors on peut dire que U converge, par exemple, vers le nombre L. Mais ce théorème ne permet pas de connaître la valeur explicite de L. Reprenons l'exemple précédent, celui où pour tout entier n, UN était égal à 3n au carré sur n au carré plus 1. Nous cherchons à démontrer que UN est convergente. Nous avons déjà démontré que U est majorée par 3. À présent, il faut démontrer qu'en plus, elle est croissante, comme sa représentation graphique nous le laisse penser. Soit n un entier naturel. On a UN égale 3, facteur de n au carré plus 1, moins 3, sur n au carré plus 1. Ce qui est égal à 3, moins 3, sur n au carré plus 1. Donc, UN plus 1 moins UN est égal à 3 moins 3 sur
n plus 1 au carré plus 1, moins 3 moins 3 sur n au carré plus 1. C'est égal à 3 sur n au carré plus 1, moins 3 sur n plus 1 au carré plus 1. En mettant au même dénominateur, un plus 1 moins un est égal à 3, facteur de n plus 1 au carré plus 1, moins n au carré plus 1, le tout sur n au carré plus 1, facteur de n plus 1 au carré plus 1. C'est égal à 3, facteur de n plus 1 au carré moins n au carré, le tout sur n au carré plus 1, facteur de n plus 1 au carré plus 1. Ce qui est égal à 3 que multiplie 2n plus 1 sur n au carré plus 1 que multiplie n plus 1 au carré plus 1. Or, n étant un entier naturel, il est positif. Et donc, le résultat de un plus 1 moins un est strictement supérieur à 0, ce qui signifie que la valeur un plus 1 est strictement supérieure à la valeur un, et donc que la suite u est bien croissante. Ainsi, la suite u est majorée par 3, et de plus, elle est croissante. Elle est donc convergente d'après le premier théorème. Cependant, à ce stade, on ne sait pas vers quel nombre cette suite converge. Dans le second théorème, où u désigne toujours une suite numérique, on dispose des propositions suivantes. La proposition P1, si la suite u est majorée par grand M et convergente vers le nombre L, alors L est inférieur ou égal à grand M. Et la proposition P2, si la suite U est minorée par petit m et convergente vers le nombre L, alors L est supérieur ou égal à petit m. Sachant que les démonstrations de ces deux propositions sont équivalentes, faisons celle de P1. Pour cela, nous allons utiliser le raisonnement par l'absurde. On doit démontrer la proposition P, qui affirme que L est inférieur ou égal à M, sachant que l'on dispose des propositions suivantes. Comme un est majoré par M, pour tout entier n, un est inférieur ou égal à M. Et comme un converge vers L, tout intervalle ouvert contenant L contient toutes les valeurs de un à partir d'un certain rang. Supposons vraie la proposition non P, qui dit que L est supérieur à M, et cherchons à lui opposer une proposition contradictoire, c'est-à-dire à la fois vraie et fausse. On pose D, la soustraction de L par M, et I, l'intervalle ouvert de bornes L moins D sur 2 et L plus D sur 2, qui contient L. Puisque M est plus petit que L, on peut représenter la situation avec ce schéma où l'intervalle I contient le point L tout en étant lui-même contenu dans l'intervalle ouvert M plus l'infini. C'est pourquoi, d'après nos hypothèses, il existe un entier n0 à partir duquel toutes les valeurs de un sont dans l'intervalle I. Pour cet entier n0, un0 est strictement supérieur à L moins D sur 2 et aussi, à plus forte raison, à M. Cela implique que la proposition de départ disant que un0 est inférieur ou égal à M est fausse. Mais puisque U est majoré par M, on a bien un0 inférieur ou égal à M, qui est donc aussi vrai. Ainsi, la proposition disant que un0 est inférieur ou égal à M est contradictoire, ce qui est impossible. Nous pouvons en conclure que la proposition non P ne peut être vraie, et c'est donc la proposition P qui est vraie. Nous avons donc démontré P1, qui dit que si la suite U est majorée par M tout en convergeant vers le nombre L, alors L est bien inférieur ou égal à M. Illustrons maintenant la proposition P1 du second théorème à l'aide d'un exemple et reprenons pour cela la suite un égale 3n au carré sur n au carré plus 1. Rappelons qu'il a été établi précédemment que U est majorée par 3 et qu'elle est convergente. Nous cherchons à présent à déterminer vers quelle valeur elle converge. Si on note L la limite de U, on peut affirmer, d'après la proposition P1,
que L est inférieur ou égal à 3, car il a été démontré que UN est strictement inférieur à 3, quel que soit l'entier n. Cependant, la limite L peut être égale à 3. C'est le cas ici, comme nous allons le démontrer. En effet, nous avons déjà prouvé que UN est égal à 3 moins 3 sur n au carré plus 1. Or, quand n tend vers plus l'infini, n au carré plus 1 tend vers plus l'infini, et 3 tend vers 3. Donc, d'après les théorèmes opératoires sur les limites, 3 moins 3 sur n au carré plus 1 tend vers 3. Et donc, la suite UN converge vers 3. Voyons enfin un théorème qui concerne les suites dont la limite est infinie. Pour ce qui suit, U représente toujours une suite numérique. Le théorème qui va suivre comporte deux propositions. P1, disant que si la suite U est croissante et non majorée, alors la limite de UN est plus l'infini. Et P2, disant que si la suite U est décroissante et non minorée, alors la limite de UN est moins l'infini. Démontrons par exemple P1. La conclusion de P1, qui dit que la limite de UN est plus l'infini, revient à dire que tout intervalle ouvert de la forme A plus l'infini contient toutes les valeurs de UN à partir d'un certain rang. Pour démontrer P1, il faut démontrer que cette proposition est vraie. Pour nous aider, on dispose des propositions suivantes. Tout d'abord, U est croissante, c'est-à-dire que pour tout entier n, UN est inférieur ou égal à UN plus 1. Ce qui peut aussi se dire, pour tout couple NP avec n supérieur ou égal à P, on a UN supérieur ou égal à UP. Ensuite, U est non majoré, ce qui peut se traduire par la négation de la proposition. Il existe un réel M, tel que pour tout entier n, UN est inférieur ou égal à M. Ce qui est équivalent à pour tout réel M, il existe un entier n, tel que UN est strictement supérieur à M. Pour un réel A quelconque, il existe donc un entier n0, tel que UN0 est strictement supérieur à A. On a aussi, pour n supérieur ou égal à n0, UN supérieur ou égal à UN0, puisque U est croissante. Enfin, comme UN0 est strictement supérieur à A et que n est supérieur ou égal à n0, on a alors UN supérieur ou égal à A. C'est-à-dire que, comme le disait P1, les valeurs de la suite UN sont toutes sur l'intervalle ouvert A plus l'infini pour n plus grand que n0. Ce qui termine la démonstration.